Bienvenue dans ma vie au Belize. J'espère que le son va être bon. Sujet d'aujourd'hui, la créativité. Non, je ne vous fais pas un cours de crochet là. Crochet, corde et notre corde. Et vous entendez les écoliers en arrière, j'imagine. Et tout ceci, ceci et ceci, c'est fait avec cela, les bananiers. Je vous reviens dans pas long. Juste à côté de la maison où je suis, en fait, ma chambre est là, je pense. Ou là. Oups. Là ou là. Donc, juste à côté de la maison où je suis actuellement, il y a un terrain qui est inoccupé, donc qui est en jungle. Je vais faire attention. Et je vous amène, c'est le fun, il y a quand même un petit espace pour circuler. Donc, il y a ça ici que je vais sûrement récupérer puis faire la corde avec ça. Il y a des très fortes chances que ce soit dans les prochains matériaux que je vais utiliser pour tisser ou fabriquer des paniers, des sacs, toutes sortes de petites choses. C'est vraiment jungle. C'est presque fréquent. Alors ici, oui, on a des bananiers. Yeah! Donc, ce que j'utilise, c'est ces belles grandes feuilles-là, mais une fois qu'ils sont sèches. Le centre, je ne peux pas vraiment l'utiliser parce que c'est pas assez égal. Ça part de large à mince. Puis c'est assez compliqué de faire quelque chose avec ça. Quelque chose de droit. Donc, OK. Donc, pour vous montrer la petite corde que je vais vous montrer au début, je l'ai faite avec un tronc comme ça qui a été coupé. Dans le milieu, c'est vide. Donc, toute la partie qui se pèle comme ça, je la nettoie, je la sépare. C'est vraiment qui vient du tronc. Je le fais sécher, je le sépare, puis je peux faire de la corde avec ça. Et c'est la petite corde mince que vous avez vue dans l'intro, que je vais vous remontrer tout à l'heure. Fait que c'est avec ça que je fais de la corde. Et pour ce qui est des feuilles, bien ici, il y en a un beau paquet qui sont à terre. Puis il y en a comme ici. Ça ici, ça a tombé. Donc je vais ramasser ça ici, puis je ramasse ces morceaux-là. Ça ressemble à du papier. Fait que j'arrache tout ce qui est sur le bord ici. Là, j'ai juste une main, fait que c'est assez difficile. Ça, c'est comme en one piece, mais je peux le diviser en petites sections. Vous allez le voir tantôt, là, je vais vous montrer ça. Donc, en gros, ces feuilles-là, je me fais manger par les bébites. Ce qui veut dire qu'avec ça, je vais être capable de faire de quoi? Avec le tronc ici, qui a la tige, je vais peut-être probablement être capable de faire quelque chose aussi. Donc, des beaux petits paniers en devenir. Petits, moyens, des grands. Donc, toutes les feuilles mortes, je peux toutes récupérer ça pour faire des paniers. Puis, c'est ça. Fait que les parties d'arbres qui sont coupées, il y en a peut-être que je vais ramasser. Fait que je peux prendre ces parties-là ici, les éplucher, puis me faire des cordes avec ça. Fait que les cordes, dans le fond, ça peut me servir à tricoter comme à tisser aussi pour faire quelque chose d'autre. Donc, c'est ça, il y a des bananiers. C'est vraiment la jungle de ce côté-ci. Puis moi, je vous parle de la petite section qui est là. Juste là. Je vais aller m'installer là. On se revoit dans 2 minutes. Ben, on se revoit dans là.
Et c'est parti! Fait que vous avez vu comme la matière première des choses que je vais utiliser. Dans le fond, c'est pour faire le plus possible de récupération. Puis je tends aussi à essayer de faire des choses qui me coûtent rien, qui font partie de la nature. Puis pour récupérer aussi quelque chose que j'ai dans les mains, puis que j'ai envie de vous montrer, puis que vous avez sûrement chez vous. Il n'y a personne qui doit savoir ce que c'est. C'est des pelures de banane. Oui, des pelures de banane. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est on coupe le bout, puis ben, les deux bouts, en fait. On fait des petites tranches d'à peu près 1 cm. C'est un petit peu plus gros que ça, là. On fait à peu près ça d'épais, puis ça ratatine, puis ça vient noir comme ça. Fait que ça va me servir aussi pour... Ça peut servir pour faire des décorations sur des objets. On peut même faire des petites fleurs avec ça, en mettre plusieurs, puis faire des petites fleurs. Ça fait chou. Puis mettre d'autres choses au travers, coller des feuilles ou whatever. Puis pour faire de la corde, dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est de virer dans le milieu. Twister, twister, twister et twister, jusqu'à temps que ça vire. Comme ça. Puis quand ça commence à twister, on twist d'un côté. On le tient, on twist de l'autre. On twist d'un côté, puis on twist de l'autre. Fait que ça fait une corde. Là, j'en ai pas fait au complet parce que j'ai un petit problème de raccordement. Fait que c'est ça, il faut raccorder. Raccorder un bout avec l'autre, fait que c'est ça qui me reste à figurer, mais je pense que ça va être un bout mince, un bout plus épais. Puis je vais rajouter mon bout mince par-dessus mon bout épais. Puis continuer de le twister tout simplement pour trouver des solutions. Ça met un problème, ça prend des solutions, non? Donc ça va être à peu près comme ça. Fait que je vais être capable de pouvoir faire des cordes. La corde, si on la fait juste twister comme ça ne tiendra pas, ça se défait. Donc il faut vraiment la twister en double. Puis la faire comme ça. Tout simplement. Fait que oui, c'est long. Posez-vous même pas en question, la réponse est automatique. Oui, c'est long. C'est très, 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 très long à faire. Mais c'est le fun. Je fais à peu près... bon, plus qu'on a de matériel, plus qu'on peut en faire, là. Fait que ça, c'est fait vraiment avec de la pelure de banane. Ce qui fait que la petite corde qu'on utilise avec ça, ça donne... ça peut servir pour crocheter quelque chose ou juste pour faire une parure sur un rang, disons, ou deux, là, qu'on peut rajouter, insérer dans le fil ou whatever. On y va avec notre créativité. Pourquoi j'aime tant la créativité? C'est parce que c'est instantané. C'est sur le moment comme là, actuellement. Comme vous avez vu dans l'intro, j'avais acheté ça, me demandant ce que j'allais faire avec. Puis j'étais en train de regarder une multitude de paniers. Il y a tellement de façons. Je pense qu'il y a autant de façons de faire des paniers qu'il y a de monde sur la terre, là. C'est assez incroyable de voir la diversité de tout ce qui peut se faire. Donc, j'ai commencé ça tranquillement hier soir. C'est rendu comme ça. Oui, c'est fait au crochet. Puis oui, j'ai des défauts dedans, fait que je le garde pour moi. Donc, je vais me faire des petits paniers comme ça pour mettre mon stock dedans, tout simplement. Puis, tout dépendant de la grandeur que je vais le finir, évidemment, je vais mettre ma touche personnelle de créativité dedans. Mais je peux vous dire que c'est très difficile de faire ça avec de la corde. Ça jamme partout, ça use les doigts. C'est vraiment pas facile. Mais c'est le fun à faire parce que ça grossit vite. Puis je vais vous montrer le résultat évidemment quand ça va être fini. Donc je fais juste crocheter en augmentant les points une fois de temps en temps pour faire un plat. Puis après ça, ben, je vais monter. Puis dans la partie qui va monter, ben là, je vais pouvoir insérer des cordes que j'ai faites. La petite corde mince que j'ai ici, c'est celle-là que j'ai utilisée, que je prends à partir des troncs d'arbres que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai commencé avec juste quelques petits cheveux. Je devrais continuer, c'est juste quelques petits cheveux, parce que ce serait le fun à pouvoir, faire de quoi avec ça, là. C'est super. C'est solide, là. Très, très, très solide. Juste 3-4 petits cheveux, là, tissés ensemble, là, roulés ensemble, là, c'est assez impressionnant. Excusez, j'ai la tête haute à cause de
Il y a mes lunettes, j'ai oublié de changer de lunettes. Fait que ça, c'est très, très, très solide. Puis cette corde-là, je l'ai faite, bon, c'est encore sauvé. Yep. Avec des bouts de feuilles de banane que je vous ai montré aussi, que j'ai déchiré en deux. Fait que c'est des bouts comme ça que j'ai pliés, que j'ai comme mis ensemble pour faire une autre style de corde. Ça peut, tu sais, on peut faire comme des trous dans le panier, puis insérer la corde dans le milieu, puis finir ça avec une petite boucle. Ça fait chou. Wow, ça peut servir aussi de ganse pour un sac. C'est hyper, hyper, hyper solide. J'ai pas peur de la casser. Oups! J'aurais dû avoir peur de la casser. Ça doit être un lien. Ah ben tu vois, c'est ça, ça me dit que c'est pas assez solide pour faire une ganse. Alors c'est bon pour faire la décoration. Correction! Je ne le mettrai pas dans bloopers. Mais je suis contente de savoir que ça casse. Fait que comme ça, je ne m'en servirai pas pour faire une poignée, à moins de la faire, de redoubler encore celle-là, de refaire une autre corde avec ça, puis de la twister encore, puis de la solidifier encore plus. Probablement que comme ça, elle serait plus solide. Voilà, je suis contente. Hey, c'est le plus beau bloopers que j'ai fait à date. Hey, vraiment, ouais. Donc, ben, l'autre, je suis sûre que ça ne cassera pas, c'est la corde à votre tenir. Donc, c'est ça. Ou on peut prendre aussi ces feuilles-là, en mettre 3-4, les plier ensemble, puis insérer ça à l'intérieur. Puis ça, je vais en avoir dans ce panier-là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu sais, se faire un genre de ruban, là. C'est une grandeur qu'on veut bien, là. Puis on tricote par-dessus ça, alentour de ça. Fait que ça fait une petite bande d'une autre dimension qui apporte une nouvelle, un petit peu de créativité au panier. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ma créativité? Ben, je vais l'utiliser. Je vais faire des paniers, des sacs. Puis, quand j'aurai plus besoin de paniers, parce que je vais en avoir trop, ben, je n'aurai plus besoin d'en faire d'autres. Je dis des paniers, ça peut être n'importe quoi, là. Mais à ce moment-là, je vais pouvoir essayer de me permettre à en vendre. Donc, les petits, je vais m'organiser pour avoir les informations pour pouvoir en vendre partout dans le monde. Aller les faire livrer où je veux. Chaque personne qui va vouloir un de mes petits objets, qui vont peut-être être des tout petits paniers que je vais faire avec les herbes que je vous ai montrées, avec une autre technique aussi. Je peux le faire au crochet, mais je vais pouvoir essayer de faire d'autres petites techniques. Puis je m'amuse à apprendre des nouvelles techniques. C'est pas mal ça que je fais le soir. Après ça, c'est ça, c'est d'utiliser le plus possible de matériaux qui sont comme jetés en général ou brûlés. Donc, moi, je les réutilise pour faire quelque chose d'utile avec. Je ne vais pas faire juste la décoration pour faire de la décoration, je vais vraiment faire des choses utiles, des choses qui servent. Panier, ça sert à tout. On peut mettre les fruits dedans, on peut mettre des jouets des enfants, on peut mettre des vêtements, whatever. On peut tout mettre dans ça, ou presque. Donc, même si c'est des petits paniers qu'on peut mettre dans nos fonds de tiroir pour délimiter les chaussettes, des bobettes, pour faire un rime, ou faire une rimette. Ben, c'est ça. C'est avec toutes des petites affaires comme ça que je vais pouvoir faire. Fait que la créativité, dans le fond, à quoi ça sert? Ben, ça sert à nous sortir de notre ordinateur, entre autres, parce qu'on n'a pas... Ben, je dis ça, puis en même temps, ben, quand je tricote, je regarde un film ou quelque chose d'autre en même temps. Mais des fois, non. Des fois, je fais juste décompresser, ça me sort des idées, ça me change des idées, ou au contraire, ça me donne des idées pour des choses que je suis en train de faire sur mon site ou des articles que je veux pondre ou peu importe. Fait que c'est servir de la créativité aussi. Quand on est plus créatif, on développe aussi un sens. On développe un autre sens. On développe un sens de aller au-delà de ce qu'on est, de notre petite bulle d'environnement. On va plus loin dans la créativité. Ça nous amène à autre chose. Un peu comme quelqu'un qui va peindre. Je prends ça comme modèle parce que mon ami Stéphane, qui était chez moi jadis, là, il vient de partir une nouvelle chaîne. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Puis, il a décidé de recommencer à peindre. Et lui, c'est un peintre
officiel, parce qu'il a sa formation, puis il est certifié, il a, je ne suis pas un doctorat, là, mais en tout cas, il a un diplôme universitaire, il pourra nous le dire en commentaire, c'est quoi le diplôme qu'il a en tant qu'artiste peintre. Il fait de l'art contemporain principalement, je pense, j'espère que je ne me trompe pas. Tu me corriges, Stéphane, OK? Parce que moi, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais c'est ce que je pense, OK? Fait que là, ben, il fait ça en ligne dans sa nouvelle chaîne, c'est sur Odyssée. Donc, c'est ça, il produit, lui, des tableaux à l'huile. Puis, à venir jusqu'à date, ce qu'il a fait, c'est que j'aime beaucoup son style. Ça le représente beaucoup parce qu'il est vraiment très extraverti au niveau de sa création. C'est assez spécial comme chose, comme résultat que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Puis après ça, c'est ça, il y en a d'autres, c'est ceux qui font du tricot, mais dans les arts, il y en a qui font de la poterie aussi. Puis de toute façon, dans mon article de blog que j'ai fait justement sur la créativité, on voit comment que ça peut... juste le fait de se changer les idées, mais sainement. C'est faire autre chose, être dans notre bulle à nous, ça nous représente nous, puis ça va au-delà de qui on est. Ça va chercher un supplément comment je pourrais dire ça, pour nourrir notre bulle, pour agrandir notre bulle, puis pour la nourrir de choses nouvelles. Pas toujours rester dans notre petit carcan de confort. On va au-delà, on explore des nouvelles choses, même si on fait toujours la même paire de pantoufles. C'est jamais pareil tout le temps, parce qu'il y a des fois que c'est plus difficile d'aller chercher à laine. D'autres fois, ça nous met plus de défis à dire, bon, ben là, celle-là, je vais la faire comme ça. On crée dans notre tête en même temps qu'on tricote. Disons, je parle de tricot parce que là, c'est là-dessus que je suis, mais je pourrais faire n'importe quoi d'autre, là. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on crée un objet, puis on n'a pas besoin de l'acheter. OK, des fois, il faut acheter le matériel, là, comme la corde, je l'ai acheté. Le crochet, ça m'a été prêté, mais c'est bien correct. Il va peut-être falloir que je n'achète des plus gros si je veux faire quelque chose de plus big. On verra. Bref, c'est d'utiliser le maximum de choses alentour de nous pour transformer cette matière-là, pour se transformer avec ça aussi, parce que veut pas, toutes les nouvelles connaissances et nouvelles techniques qu'on acquiert, ben ça fait de nous une meilleure personne, n'est-ce pas? Fait que je ne veux pas rester trop longtemps sur la vidéo, mais je vais juste vous mettre le lien de mon blog, avec l'article de créativité, où j'ai mis une liste de 30 activités. Vous pouvez en rajouter d'autres dans votre tête. Puis juste le fait de prendre le temps de s'arrêter, de lire un par un, pas les lire en blablabla, les 30, parce que là j'ai un petit texte avec ça évidemment, mais les 30 activités que j'ai mis, essayez de vous visualiser dans chacune des activités pour faire ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous êtes expert et vous vendez déjà? Tu sais, c'est peut-être quelque chose pour nous, mais ça peut être quelque chose aussi pour faire des revenus supplémentaires. Même si c'est pas beaucoup, il vaut mieux un peu que pas du tout, n'est-ce pas? Donc, je trouvais ça le fun d'écrire un article d'écrire un article sur les activités, l'activité créatrice. Ça peut même être écrire, carrément. Quand tu écris, ben, tu plonges dans un autre monde. Comme là, j'ai envie d'écrire un article, mon prochain article qui va sortir prochainement. Ça va être encore une légende, parce que j'aime ça écrire, c'est des légendes, ça nous transporte dans un autre monde, puis ça fait du bien, parce qu'on est toujours encabané dans notre boîte à stress, puis de pouvoir sortir de notre boîte à stress, puis s'en aller ouvrir nos horizons vers quelque chose de différent, mais sans que ce soit trop insécurisant. Ben, c'est le fun. Je trouve que c'est un peu comme s'asseoir, puis plutôt que de rester assis à écouter un film, puis s'en aller s'évader dans un film, ben, c'est encore plus fun de participer, d'être acteur de notre propre film. C'est encore bien plus trippant. Fait que là-dessus, je vous laisse le bonjour et à une prochaine. Gênez-vous pas pour partager tout ce que je vous partage, puis éventuellement, fort possiblement que je ferai mes vidéos directement sur mon site web. Donc, abonnez-vous, n'est-ce pas, à mon site web, mais surtout, c'est ça, allez rentrer membre dans la communauté, mais écrivez juste coucou ou allô, rien que ça, juste pour savoir, pour que je puisse voir qui d'entre vous est intéressé à continuer comme dans, c'est pas Facebook, là, mais c'est un groupe
style Facebook qui fait partie du site. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez tous venir m'écrire ça là, puis je vais être là pour vous répondre. Là. Fait que gênez-vous pas. Le lien est encore, il va être sur la description. Vous allez voir le lien groupe. Puis mon groupe s'appelle La Famille de Zabi. Fait que venez-vous-en dans ma famille. Je veux du monde. Je ne veux pas être seule dans ma famille. Fait juste m'écrire coucou. Puis là, à partir de là, on pourra des fois je pourrais faire une petite vidéo en direct là-dessus où je pourrais vous envoyer des informations, des photos de ça. Dans le fond, c'est comme un peu ma page Facebook que je vous partage, puis vous pouvez commenter, puis vous pouvez aussi me partager si vous faites des arts de votre côté, peu importe quoi, prenez des photos, puis venez me montrer ça, ça peut être le fun, de se partager des choses, de partager nos services, peuvent être installés là aussi. Si vous offrez certains services, partagez-les, gênez-vous pas, là, c'est là, c'est une famille, donc chaque membre de la famille, on se supporte les uns les autres. Fait que venez vous installer dans mon groupe, puis partagez-moi ce que vous faites. Fait que plus qu'on va être de monde, plus que de gens peuvent être intéressés par ce que vous faites, par ce que je fais, par ce que les autres font. Puis moi, des arts, là, j'en fais pas, là, de la peinture à l'huile, là, j'en ferai plus de ça. J'ai fait d'autres choses, l'aquarelle, mais j'en fais plus. Donc, si vous êtes intéressé par les tableaux de Stéphane, mettons, qui va venir à un moment donné sur mon groupe, qui est en dehors de Facebook, qui est sur ma chaîne, sur mon site directement, bien, il va pouvoir partager les œuvres qu'il fait. Il va pouvoir mettre le lien de sa vidéo là aussi, pour que les gens puissent aller les voir. Après ça, ben, je prends quelqu'un d'autre que je connais qui fait des soins particuliers. Bien, elle peut venir nous parler des soins qu'elle fait par écrit. Si les gens sont intéressés, bien, ils font appel à elle. Puis il y a beaucoup de soins qui se donnent à distance là, en passant. C'est très, 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 très efficace. Je vous en passe le papier. Fait que c'est ça, c'est que je veux qu'on fasse une communauté d'entraide, de partage, un peu comme un éco-village, mais c'est un rassemblement de personnes qui ont du potentiel puis qui échangent leurs services entre eux. Ça peut soit échanger les services ou soit se faire payer pour les services, parce que des fois, l'argent en a besoin encore. Un jour, peut-être plus, là, mais au moins, on va pouvoir connaître les gens par leur talent. Hein? Fait que ça peut être super intéressant aussi comme rencontre. J'insiste beaucoup sur ce groupe-là parce que je trouve ça important, parce qu'on risque de se perdre à un moment donné. Sur YouTube, ils vont peut-être nous couper tout, parce qu'on n'a plus le droit de parler de S-A-N-T-E, ça a l'air, sur YouTube. Fait qu'à un moment donné, si j'en parle trop, ben je peux me faire couper ma chaîne. Vous savez comment est-ce qu'ils sont, à cette heure, ils sont tannés de nous voir la face. Bye! Ça ressemble à ça. Puis c'est correct. C'est à nous à créer nos affaires. Eux autres sont dans ce monde-là, ben tant pis pour eux, là. Mais moi, j'ai choisi un autre monde. Fait que si vous ne voulez pas me perdre là-dessus, ben au moins, vous allez pouvoir me retrouver là. Et si je vois que j'ai suffisamment de personnes et que j'ai plus de chaîne YouTube, ben je ferai mes vidéos là, parce que j'ai possibilité de pouvoir faire des vidéos aussi sur mon site. Là, je ne l'ai pas mis, cette option-là. Mais oui, je pourrais avoir cette option-là. Je peux faire des vidéos en direct quand même sur le petit chat, là. Mais je ne pourrais pas faire, pour l'instant, je ne peux pas faire mes vidéos avec le site, mais c'est quelque chose de possible aussi. Donc, c'est une invitation, puis je vous dirais, soyez donc créatifs, ne serait-ce qu'écrire des gratitudes le soir. Prenez le temps d'écrire des gratitudes. Si vous n'avez pas de livre, là, le lien de mes livres est là, en dessous. Je t'en honte, hein? Faut que je me plug. Fait que j'ai un lien sur la boutique Amazon. J'ai créé des livres, entre autres des livres de gratitude et des journaux personnels. Donc, je vais vous mettre le lien. Vous allez pouvoir aller le regarder. Puis, si ça vous tente, ben, vous allez en avoir un physique avec vous. Ils ne sont pas en e-book, ils sont vraiment physiques. Donc, ils sont imprimés par Amazon KDP. Puis, ils vont arriver directement chez vous. Alors, c'était une autre de mes blogs. On n'a pas le choix, hein? Quand on est travailleur autonome, là, il faut vraiment avoir un talent fou pour se vendre. Je n'ai pas ce talent, mais je prends par-dessus ma gêne et je prends par-dessus mon humilité pour dire, c'est quelque chose que j'ai fait. Si ça vous plaît, ben, c'est accessible, vous pouvez le prendre. Ben, vous pouvez l'acheter. J'haïs ce mot-là. Bye bye, à une prochaine.